Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Je sais pas si elle sera publiée, je ne sais pas qui la verra, je sais pas du tout. En tout cas, je me lance dans cette aventure. Et je pense que cette chaîne YouTube sera basée sur les coiffures qu'on me demande souvent. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, pour commencer, le matériel, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Du coup, vous pouvez utiliser deux chouchons. Soit ceux-là, ceux qui sont avec... je sais pas qu'est-ce que c'est. Du coton? Je sais pas. Enfin, des chouchous. Ou vous utilisez des petits élastiques en plastique. Mais le problème, c'est qu'ils vont venir arracher vos cheveux quand vous les enlevez. Mais ils sont moins visibles, donc à vous de choisir. Et on va prendre une dizaine, je pense, d'épingles. Enfin, c'est quoi le nom? Une pince? Une barrette? Je ne sais pas. Comme ceci, celles qu'on utilise dans les chignons. Vous prenez une petite dizaine. Alors j'en ai beaucoup parce que j'en ai acheté beaucoup parce que je fais beaucoup de coiffures et souvent je les perds, donc c'est pour ça que je préfère avoir un stock. Alors pour commencer, vous allez avoir vos cheveux détachés. Donc déjà brossez-les bien pour pas avoir de nœuds ou quoi que ce soit. Alors bon là je les ai brossés donc j'ai perdu des boucles, mais c'est à ça qu'elle ressemblait ce matin. Mais là je les ai brossés donc c'est pour ça que j'en ai perdu beaucoup. Et si vous voulez, je peux vous faire un petit tuto. C'est des boucles sans chaleur. Donc vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de lisseur, il n'y a pas de brosse soufflante. C'est vraiment sans rien. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas... Oula, attendez. Donc n'hésitez pas, demandez-moi. Moi, ça me dérange pas du tout de vous montrer. Du coup, on se lance dans la coiffure. Donc après les avoir bien brossés, on va venir les séparer en deux. Alors moi, j'ai ma frange... Enfin, j'ai ma raie sur le côté, mais vous... Enfin, est-ce qu'elle est vraiment sur le côté? Comme sur le côté. Vous pouvez avoir soit la mèche, enfin la raie au milieu. Oh là là, excusez-moi. Soit vous pouvez avoir la raie au milieu ou sur le côté. Enfin, ça change pas grand-chose, hein, on va se le dire. À part si vous avez vraiment la raie Justin Bieber des années 2010. Mais je pense pas que vous l'avez. Mais en tout cas, vous vous séparez en deux. Vos cheveux. Donc pour commencer, hein, vraiment, c'est le plus simple. Et vous allez venir prendre toute la partie du haut. Donc à partir de là, vous allez venir prendre tout juste derrière. Est-ce que c'était français? Je ne sais pas. Hop, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ça fait ça. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez les mèches de devant et les mèches de derrière. Les mèches de derrière, on va venir les prendre ensemble et les attacher parce qu'on n'en a pas besoin. Comme ceci, vraiment. On va au plus simple, on s'en fiche. Non, j'ai mal fait. Vraiment, on attache pour pas que ça nous gêne. Et on va brosser, encore une fois, les cheveux de devant. On va faire une tresse, mais en allant vers l'arrière. Donc on veut pas faire une tresse comme ça. On veut faire une tresse comme ça, en tirant tous les cheveux vers le derrière de son crâne. Donc on prend et on va venir faire... Je pense que une action vaut 1000 mots. Hein. Je pense que vous allez comprendre. On va venir juste faire une tresse. Alors, je regarde juste comment c'est. Ok. Donc à un moment, je pense que vous pouvez quand même commencer à faire comme ça. Parce que tout le temps avoir les mains vers le haut, ça me rend rouge. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud. Alors. Donc quand on arrive à la fin, c'est ça le petit dilemme. C'est que avoir des cheveux comme ça peut être un peu trop pour ses cheveux. Donc l'élastique transparent ça aurait été mieux. Mais le problème c'est que ça arrache des cheveux. Donc bon, ça en vaut pas la peine pour moi. Mais bon, voilà. Donc là, par contre, il faut en faire plusieurs fois. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc là, c'est bon. C'est un peu ridicule, je sais. À quoi je ressemble, je ne sais pas. Du coup, c'est censé vous faire ça. Voilà. Donc là, on est au plus simple. Hein. Vous avez fait juste deux tresses. Et maintenant, qu'est-ce qui est un peu
difficile, je pense, c'est qu'on va venir, je vais vous montrer. Déjà, on va venir détacher les cheveux de derrière. Hop, donc ça fait ça, hein, rien n'a changé. Et on va venir prendre les deux mèches qu'on a pris, enfin qu'on a fait, et on va venir tenir. Alors ça va, je pense que vraiment il va falloir juste que vous me regardiez parce que ça va être très difficile de parler en même temps. Vous allez prendre des épingles. Une. Et vous allez juste les piquer en dessous. Alors j'essaie quand même de les cacher un minimum. Hein. Hop. J'essaye d'aller aussi dans le même sens pour pas que juste... En fait, n'allez pas les piquer juste comme ça. Piquez-les comme ça. Comme ça se cachera. Voilà. Alors, là, c'est pas bon. Et du coup, on va se retrouver avec ça en haut. Et ça, on ne veut pas. Du coup, on va juste la laisser comme ça. On va venir prendre la deuxième tresse. Et on va venir la faire monter. Attendez, je sais plus comment j'ai fait. Je crois qu'il faut... Oui, voilà. On la fait monter comme ça. On prend d'autres épingles. On va venir piquer. Hop. On ne touche pas à ça. Encore, ça, on s'en occupera plus tard. Hop. Alors, je viens de regarder, je suis désolée, j'ai pas bien... Enfin, j'avais pas bien pris sur les côtés. Je crois qu'il y a un côté, c'est pas très bien fait de derrière. Mais on s'en fiche, on n'est pas là pour juger. Oula. Ok, donc ça nous fait ça. On va venir encore... Du coup, là, moi, souvent, je vais venir enlever l'élastique. Et je vais venir prendre... Je fais que de dire venir. Hop. Il y a deux options. Soit moi, sinon, je tourne, je les twist, je les cache. Hop. Et on va prendre la tresse et on va venir la faire descendre en bas, ici. Je prends d'autres encore.
Donc pour celui-là, j'ai vraiment fait, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment fait au milieu. Souvent, moi, du coup, en fait, ça fait un résultat où on voit rien. De devant, on voit pas de tresse. Mais moi, il y a des fois, je prends et je fais vraiment beaucoup plus vers le haut. Donc, on peut voir la couronne aller plus haut. Donc, si vous voulez vraiment avoir une couronne vraiment qui se pose comme si c'était sur votre tête, pardon, vous pouvez prendre les tresses et les positionner beaucoup plus haut. Moi, personnellement, j'ai préféré juste faire comme si c'était une couronne, mais qui était cachée de derrière. Donc, la coiffure, on peut la voir, mais que de derrière. En tout cas, j'espère... Alors, je suis vraiment désolée, j'ai peut-être pas très bien expliqué. J'ai vraiment essayé de faire au maximum. Parce qu'en fait, c'est très difficile de faire une coiffure, mais en même temps parler, d'expliquer. Surtout que j'ai un peu du mal à bien m'expliquer. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!